Un étranger vêtu aux couleurs de l'arc-en-ciel, muni d'une flûte en argent, sauve une ville d'une infestation de rats. Mais quand la ville refuse de le payer, il enlève leurs enfants et disparaît dans les collines sans revenir. Pour les habitants de Hamelin, cette histoire est vraie, bien qu'elle évoque un récit de feu de camp. Les questions sont: que s'est-il passé et le joueur de flûte était-il vraiment terrifiant? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Laissez un commentaire et dites quelles autres histoires effrayantes vous souhaitez entendre. D'accord, maintenant suivons la musique. Nous connaissons tous les grandes lignes. Au Moyen Âge, la ville allemande de Hamelin est envahie par les rats et un mystérieux joueur de flûte bigarré offre de résoudre le problème. Il joue de la flûte et les rats le suivent jusqu'à la rivière Weser où il se noie. Les habitants de Hamelin refusent de le payer, alors il revient le jour de la fête de Jean et Paul, les saints, pas les Beatles. Il rejoue de sa flûte et cette fois, tous les enfants de Hamelin le suivent hors de la ville pour ne jamais être revus. Les versions diffèrent quant à la fin, mais dans tous les cas, le terme « joueur de flûte » est finalement devenu une expression raccourcie. Pour un leader charismatique, Kahneman ou toute personne au charisme dangereux, gourou de secte, politicien, Taylor Swift. Vous voyez le genre. Les gens associent parfois cela à payer le joueur de flûte, mais les spécialistes pensent que c'est plutôt une abréviation de « celui qui paie le joueur de flûte choisit la musique ». De nombreuses versions de ce conte existent. Johann Wolfgang von Goethe y a fait référence dans un poème inachevé de 1803, traitant le joueur de flûte comme une puissance surnaturelle. Les frères Grimm, collecteurs de contes allemands au XIXe siècle, ont créé une fable morale où l'ingratitude d'une communauté est punie par la perte de ses enfants. En 1842, le poème de Robert Browning, Le joueur de flûte de Hamelin, transforma cette histoire en chanson pour les enfants victoriens réputés coriaces. À partir de là, le joueur de flûte a complètement échappé au folklore. Des peintres comme Kate Greenaway l'ont illustré pour enfants, des compositeurs ont créé opéra et ballet au XXe siècle, des réalisateurs l'ont réinventé de héros anti-establishment à précurseurs du rock, et les Looney Tunes l'ont parodié sous diverses formes. De Porky Pig à Sylvestre le chat, l'histoire a oscillé entre comédie, romance et tragédie, mais son attrait reste universel. Chaque époque lui attribue ses peurs. Messager de mort lors de la peste, symbole du coup du progrès avec l'industrialisation. Et à l'ère des médias de masse, il est devenu un avertissement contre l'adoration aveugle des célébrités. Et dans Le joueur de flûte de Guadalupe, il était l'antagoniste de Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de tout le Mexique. Et pourtant, sous chaque nouvelle version, un détail troublant refuse de disparaître. La ville de Hamelin affirme que c'est réel. Pendant des siècles, elle a gardé les archives du départ de nos enfants. Cette note civique transforme un conte de fées en un inquiétant mystère historique. Vers 1300, entrer dans l'église paroissiale de Hamelin, c'était peut-être voir un vitrail montrant un homme richement vêtu guidant des enfants en blanc. La fenêtre, perdue au XVIIe siècle, avait été décrite et copiée avant sa destruction. Une reconstitution moderne subsiste. De nombreux historiens pensent que cette image inquiétante commémore une tragédie précise survenue hors de l'église, dont la ville a gardé la date en mémoire. Une note de 1384 dans les archives de Hamelin date solennellement depuis la catastrophe. Cela fait 100 ans que nos enfants sont partis. Cette formulation glaçante montre que le souvenir était civique, pas seulement littéraire, vous pouvez même encore toucher l'histoire gravée dans la pierre. Un fragment de porte de la ville de 1556 évoque la disparition. Et une inscription du XVIIe siècle sur la maison du Rattenfänger ou maison du chasseur de rats sur la Bunglossenstraße énonce les faits principaux avec la date du 26 juin 1284. En fait, selon les habitants, la rue a gagné son nom, qui signifie « rue sans tambour », parce que la musique et la danse y ont été interdites par la suite. Un peu comme une version médiévale de Footloose. Nous avons aussi un récit écrit ancien, connu sous le nom de manuscrit de Lunebourg, datant du milieu du XVe siècle. Il expose l'essentiel. Un jeune homme bien habillé joue d'une flûte en argent. 130 enfants le suivent hors de la porte est jusqu'à un endroit appelé Calveria, ou, selon certains récits, Koppenberg.
et ils disparaissent. Notamment, il n'y a aucun rat en vue. Cette absence est notable. Le dératiseur n'est mentionné qu'au milieu des années 1500, 3 siècles après l'événement. Avant, les sources traitaient seulement la disparition des enfants. Mais si le joueur de flûte de Hamelin n'était pas un dératiseur, qui était-il ? Comme il est rare qu'un exterminateur en colère enlève tous les enfants d'une ville, on peut se demander ce qui s'est vraiment passé là-bas. Des historiens et folkloristes, n'ayant rien de mieux à faire, ont proposé diverses explications. Selon une théorie ancienne, cette histoire évoquerait une tragédie réelle, comme une épidémie, une noyade ou un glissement de terrain ayant décimé de nombreux enfants de Hamelin. Les habitants de l'Europe médiévale, excentriques, aimaient personnifier les choses. La catastrophe et la mort étaient souvent représentées par un joueur de flûte ou un violoniste entraînant les victimes dans la danse macabre. Ici, le joueur de flûte symbolise la mortalité, non un homme. En cas de peste ou d'inondation, une figure guidant les victimes aurait apporté symbolisme et réconfort. Des caractéristiques géologiques locales suggèrent que des effondrements près de la Vézère auraient pu causer des noyades ou emprisonnements soudains. L'Europe a connu d'étranges épidémies de danse collective entre le XIIIe et le XVIe siècle, parfois appelées choréomanie ou danse de Saint-Vite. En 1237, un groupe d'enfants aurait dansé d'Erfurt à Arnstadt jusqu'à l'épuisement. En 1518, à Strasbourg, des centaines de personnes ont dansé sans contrôle des jours durant. Le joueur de flûte pourrait commémorer cet événement. Les chroniqueurs ont décrit des vêtements éclatants, l'épuisement et des processions vers des sanctuaires pour obtenir du soulagement, évoquant l'image colorée, rythmée et en transe de Hamelin. Une autre théorie lie l'événement à des prédicateurs itinérants du début du XIIIe siècle qui rassemblaient des enfants croisés. Des groupes de jeunes pensaient pouvoir reprendre pacifiquement la Terre Sainte, mais cela n'a pas été le cas. La croisade des enfants de 1212 s'est soldée par un désastre, beaucoup mourant ou devenant esclaves. Si un zélote charismatique arrivait à Hamelin des décennies plus tard, promettant salut ou gloire, les parents pourraient le décrire comme un enchantement. Le jeu de flûte pourrait être un charme rhétorique, la musique de la persuasion, mémorable comme une mélodie. Une autre théorie suggère que le joueur de flûte était un trafiquant ayant emmené la jeunesse de Hamelin vers des marchés lointains. Les recruteurs et commerçants médiévaux attiraient parfois les travailleurs ou les forçaient avec de fausses promesses. La vie étant difficile, vendre ou placer des enfants en servitude n'était pas rare. Une communauté pouvait ensuite atténuer le scandale en présentant le coupable comme une créature surnaturelle. C'est sombre, mais cela fait écho à d'autres récits moralisateurs où le péché d'une ville entraîne une rétribution hantée. Mais de loin, la théorie la plus macabre, suggérée par l'historien William Manchester, est que la légende dissimulait une série de meurtres ou d'enlèvements d'enfants commis par un prédateur et non par le monstre. Arnold Schwarzenegger s'est battu dans les films, tout comme l'humanité sans force de l'ordre organisé. Les villes transforment parfois les crimes en symboles du mal. Ici, le charisme magique du joueur de flûte devient le magnétisme d'un psychopathe. Aucune preuve médiévale n'existe, mais l'étude de la psychologie du folklore est puissante. Transformer le traumatisme en allégorie a aidé la ville à faire son deuil sans affronter l'horreur réelle. Ces explications sont plausibles, mais la plupart des historiens pensent qu'il s'est passé autre chose. Pour comprendre les enfants de Hamelin, il faut traduire le langage civique médiéval. Enfants de la ville désigne souvent les habitants, non des enfants au sens propre. En Allemagne au XIIIe siècle, les fils cadets avaient peu de perspectives à cause du majorat qui favorisait l'aîné. La plupart des frères et sœurs cadets devaient attendre une opportunité qui s'est présentée avec l'Auszsiedlung. L'expansion allemande vers l'est, après d'importants changements militaires au XIIIe siècle, a ouvert des terres au sud de la Baltique. Les souverains cherchaient qu'aumet des colons pour défricher, fonder des villes, travailler dans les moulins et accomplir les tâches difficiles qu'ils refusaient de faire eux-mêmes.
C'est là que les locuteurs interviennent. Des intermédiaires élégants recrutaient des colons dans le Saint-Empire romain germanique et guidaient des caravanes vers de nouveaux sites en Brandebourg, Poméranie, Silésie et Transylvanie. En d'autres termes, si vous êtes un jeune de 18 à 25 ans à court d'argent à Hamelin, un organisateur rusé promettait un terrain et un nouveau départ, souvent lié à un chapeau et un registre. La ressemblance avec la légende est frappante. Un jeune homme élégant arrive, sauf la musique, c'est un négociateur habile qui attire précisément la tranche d'âge ciblée. Les jeunes célibataires sortent par la porte est vers les collines, tandis que les parents dévastés commémorent cette date à jamais. Avec le temps, les conteurs ajoutent des rats, la vengeance et une morale sur le respect des promesses. Le recruteur se transforme en une figure surnaturelle avec une flûte. La mémoire locale et l'onomastique enrichissent le récit. Des chercheurs ont suivi les noms de familles médiévaux, de Hamelin vers l'est jusqu'à Luckermark, la Poméranie, et des villages westphaliens voisins. Bivorungen possède des toponymes jumeaux comme Bevelingen et Bervingen qui s'étendent vers la Pologne moderne. C'est la trajectoire attendue si un groupe partait en masse, fonder ou renforcer de nouveaux établissements. En chemin, il y a aussi un écho transylvanien plausible. À partir du XIIe siècle, des colons germanophones, les Saxons de Transylvanie, ont fondé des villes dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Le folklore a ensuite affirmé que les enfants perdus de Hamelin étaient réapparus là-bas via des grottes, une interprétation romantique rappelant un véritable courant migratoire. Cela relie aussi l'histoire à la Transylvanie, ce qui est toujours inquiétant. Le joueur de flûte était-il vraiment effrayant? Oui, si vous étiez parent à Hamelin. En 1284, lors d'un été, vos enfants adolescents ont suivi un recruteur et sont partis à jamais. Qu'ils aient cherché salaire, terre ou salut, ils ne sont jamais rentrés. Pour les générations suivantes, l'histoire avait besoin d'un méchant contre lequel on pouvait lever le poing. Le discours persuasif du recruteur devint un sortilège, sa prime de voyage, une flûte, et la marche vers l'Est, une disparition. Les rats furent ajoutés. Des siècles plus tard, ce que les conteurs nomment l'assaisonnement est dramatique mais peu original. Cela ne signifie pas que les autres théories sont sans valeur. L'Europe médiévale a connu des frénésies de danse, des recruteurs de croisades, des glissements de terrain, mais c'est l'émigration qui explique les monuments civiques. La datation précise, le profil d'âge impliqué par les enfants de la ville, les indices laissés vers l'Est, ainsi que les noms et les toponymes. Les premiers textes ne parlent pas de vermine car le traumatisme était humain, pas lié aux rongeurs, rendant le joueur de flûte effrayant. Non pas comme un sorcier, mais comme un vendeur capable de persuader la jeunesse d'une ville de partir à jamais. Ce type d'influence hante un lieu pendant des siècles. Qu'en pensez-vous? Quelle théorie choisissez-vous? Dites-le nous en commentaire. Profitez-en pour regarder d'autres vidéos de Weird History.